fur et à mesure que je chinais, que j'achetais des objets, mon goût s'est affiné pour l'orfèvrerie. Et ensuite, je me suis dirigée vers des pièces plutôt du Premier Empire. J'étais très attirée par cette histoire et également par l'histoire du 19e siècle. Et lorsque la mode est venue du renouveau des arts décoratifs, Emmanuel, qui travaille avec moi maintenant depuis une quinzaine d'années, a repris le flambeau derrière moi. Il a apporté un dynamisme à mon affaire et nous avons monté une entreprise familiale. Alors actuellement, je ne fais plus de salon parce que nous avons la chance au marché Biron d'avoir une grande galerie et dans cette galerie, le monde entier défile devant notre porte. À la limite, nous pourrions faire le salon, peut-être la biennale un jour, j'espère pour mon fils, avec des pièces spécifiques, bien ciblées dans le 19e et peut-être dans l'art déco, parce que lui, ce qu'il aime, c'est l'art déco. Pas que l'art décoratif, et également les arts décoratifs du 19e, mais nous apparaissons quand même au salon de Maastricht, nous apparaissons également à la biennale, mais pas sous notre nom. Voilà, pour le moment. Donc, on est présent quand même. Biron, c'est le faubourg Saint-Honoré des puces, déjà. Et automatiquement, vous avez ici des marchands qui ont de la très belle marchandise. Vous avez une allée qui est fournie en 19e et également en 20e. D'une façon très honorable. Les pièces sont de grande qualité. Dans ce qui concerne ma galerie, aucune pièce n'est vendue sans certificat d'authenticité. Je suis expert à la CNE et à la CEA et je peux vous dire qu'aucune pièce n'est vendue sans certificat de conformité. C'est très très important de délivrer un certificat. Ça sensibilise la clientèle, ça la fidélise, ça lui permet d'être consciente des objets qu'elle achète, et puis ça les sécurise. Ce que je peux témoigner du marché de l'art au marché aux puces, c'est qu'il est présent. Il y a un monde assez important qui se déplace le samedi, le dimanche et un peu le lundi. Je ne parle pas de la journée du vendredi qui est une journée professionnelle. Le seul problème, c'est que c'est la journée du vendredi qui est terminée du fait que les professionnels qui venaient ont une autre façon de chiner. Ils ne chinent plus de marchand en marchand, ça devient très difficile. Ils sont passés maintenant à un autre stade qui est plutôt soit le relationnel, principalement, donc sans se déplacer, ou le marché de ce qu'on pourrait appeler Internet. L'achat de marchand à marchand est devenu quelque chose de très difficile du fait que les gens ne peuvent plus s'honorer d'un règlement immédiat, que ce soit dans le Carré, que ce soit même au Louvre, ce qui veut dire que la clientèle s'est déplacée. L'orfèvrerie, c'est intemporel. Ça ne s'arrêtera jamais. On aura toujours besoin de pièces d'orfèvrerie dans un intérieur, ne serait-ce que pour décorer je vous parle des tables qui sont décorées, des candélabres. On mettra toujours des candélabres sur la table, quel que soit notre avenir, quelle que soit l'époque que l'on aime. On mettra une paire de candélabres 18e, on mettra une paire de candélabres 19e, on mettra une paire de candélabres d'époque art déco, selon le décor qu'on a à l'intérieur. Mais de toute façon, nous, on décorera toujours les intérieurs des appartements. Moi, je fais des grandes salles à manger, j'ai décoré les plus grandes tables de Paris. D'ailleurs, vous allez à l'Élysée, si un jour vous avez l'occasion de voir à la télévision une table dressée lors d'un repas officiel, vous verrez que sur la table, vous avez un grand surtout fleuri qui a été fait par Aucoq et qui est sorti à chaque repas officiel. Donc j'ai pas peur de l'avenir, et puis dans les 2 ans à venir, même si c'est un peu difficile en ce moment, mais ça reprendra. On est intemporel, on passe à travers le temps, on n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. Le seul problème qu'il y a, c'est le rapport à l'objet, c'est-à-dire le concept d'achat. Ce que j'entends par là, c'est que tout a changé, parce qu'on dit oui, ça va reprendre, c'est vrai que ça va reprendre, mais différemment, du fait que toutes les crises antérieures n'avaient pas l'élément nouveau qui était Internet, qui est un élément complémentaire. Quand on voit maintenant des grandes maisons comme Fnac fermer des magasins liés directement et qui privilégient plutôt le site Internet, c'est qu'il y a des raisons. Ce qui veut dire par là, c'est qu'Internet va privilégier les relations avec l'objet. Et plus l'histoire de dire oui, on ne voit pas l'objet, on ne sait pas comment c'est pas vrai, ça va changer. C'est à mon avis, dans les 2 ans qui viennent, beaucoup de magasins vont fermer, vont disparaître. Ça c'est évident. Mais pas les marchands. Les marchands ne vont pas disparaître principalement, ou peut-être changer de métier, ça peut arriver, mais le concept avec Internet va évoluer radicalement.